Bonjour tout le monde. Bien, premièrement, messieurs les ministres, Yves Thomas s'est plaint. Félicitations. Et évidemment, tous les lauréats qui ont passé avant nous, qui ont démontré, oui, audace, mais beaucoup d'entrepreneuriat et de créativité. Cette année encore, le prix carrière du CPQ est remis à un bâtisseur québécois hors pair et un leader exceptionnel. Notre récipiendaire possède, disons-le, un très riche parcours professionnel. Il a entre autres dirigé pendant 25 ans Sodarcan, une société portefeuille d'assurance. Je lui parlais tout à l'heure en lui rappelant qu'on se souvient tous de Dale Parizeau, surtout les CPA-CA qui étaient assurés par eux, en société de réassurance et d'actuariat. Diplômé des HEC, dont il recevra un doctorat honoris causa en 2004, il a siégé au Conseil des grandes entreprises, notamment ceux de la Banque nationale, Gaz Métro, où il fut le président du Conseil de 1997 à 2007, de même que ceux de Groupe Canam, Power Corporation et Van Hout. Engagé socialement, il fut président du Conseil de l'Institut de recherche clinique de Montréal de 1997 à 2004. De plus, il a créé avec son frère, en 1998, à l'Université de Montréal, le Fonds Gérard Parizeau, qui remet un prix d'importance à une sommité académique québécoise, alternativement l'économie et en histoire du Québec. Il est beaucoup intéressé à la gouvernance des entreprises. Il a siégé au Conseil de l'Institut de la gouvernance depuis sa fondation. En 2006, il a reçu le titre de Fellow de l'Institut des administrateurs de société. En 2010, le Collège des administrateurs de société l'a nommé administrateur émérite. En 2016, il est nommé officier de l'Ordre national du Québec. En 2014, la FTQ lui demande d'assumer le poste de président du Conseil du Fonds de solidarité de la FTQ avec l'objectif, pas un petit objectif, de repenser la gouvernance du Fonds selon les meilleures pratiques pour une institution financière de cette taille. Il a occupé ses fonctions jusqu'en 2018. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et un grand privilège que je vous demande d'accueillir et de féliciter notre lauréat du prix Carrière 2019 du Conseil du patronat du Québec, M. Robert Parizeau. Merci, M. Imbriglio, de cette présentation et tous mes remerciements au Conseil du patronat de me décerner le prix Carrière dans le cadre de son 50e anniversaire. J'en suis d'autant plus touché, honoré et reconnaissant que je connais bien la liste des récipiendaires des années antérieures. Au cours des 4 dernières années, j'ai œuvré au Fonds de solidarité à titre de président du Conseil. À 78 ans, je n'avais pas prévu cette dernière étape. Mais quel sens ai-je eu et quelle expérience ce fut pour moi de découvrir le milieu syndical, ses valeurs, son apport à la société québécoise. Ce fut un réel plaisir de travailler étroitement avec la direction de la FTQ qui joue au Fonds de solidarité le rôle de l'actionnaire de référence. Le Québec est privilégié de pouvoir compter sur des organismes crédibles, tant du côté patronal que syndical. Certes, chaque groupe doit défendre les intérêts de ses membres, mais globalement, depuis plus de 30 ans, cela s'est fait dans le respect des valeurs que s'est donné la société québécoise. On est très loin des conflits des années 70. Les prochaines décennies risquent néanmoins de mettre à rude épreuve l'équilibre actuel. Le monde numérique dans lequel nous sommes entrés apporte des modifications profondes à notre façon de produire et de consommer.
Avec le développement de l'intelligence artificielle, cette mutation ira en croissance et affectera tous les secteurs d'activité avec les enjeux de société que cela implique. La restructuration de l'industrie du taxi est un bon exemple des défis qui nous attendent. Au fil des ans, le Conseil du patronat, de concert avec d'autres, a contribué à bâtir de larges consensus sur de grands enjeux. Pour l'avenir, son rôle sera tout aussi pertinent. Le Conseil du patronat devra participer activement à la réflexion sur les choix de société que nous aurons à faire, notamment en matière de responsabilité sociale des entreprises, face à la mondialisation des marchés et aux changements technologiques qui ont permis, dans certains secteurs, la création d'une économie parallèle. Je vous remercie.